Bonjour à tous, Paul de Montvalon, président de France Midboard. Donc par ce petit message, je vais essayer de vous expliquer les objectifs de France Midboard et comment nous avons évolué face à la situation actuelle de la contractualisation. Donc l'objectif de France Midboard est toujours d'obtenir un prix du lait qui couvre les coûts de production et permette une rémunération. Pour cela, il faut absolument que nous obtenions une régulation des volumes. Ce qui ne veut pas dire, comme certains nous le prêtent, que nous sommes contre les exportations. Non. Nous disons que on est d'accord pour exporter du lait ou des produits laitiers à condition qu'ils permettent un prix rémunérateur pour les producteurs. C'est-à-dire qu'il s'agit bien d'adapter l'offre à la demande. Donc ce n'est pas parce que vous signerez à France Midboard que vous aurez moins de lait à produire que les autres. Vous aurez tout autant de volume si ces volumes peuvent permettre un prix rémunérateur. Ça ne correspond pas du tout à ce que certains veulent vous faire croire en disant que si vous signez à France Midboard, vous aurez moins 10, moins 15, moins 20% sur votre quota à l'avenir. Tout cela est totalement faux. Nous voulons une régulation, nous voulons une adaptation de l'offre à la demande. Après, notre objectif pour obtenir cette régulation prioritaire, c'est de regrouper tous les producteurs dans une organisation de producteurs, dans une organisation de négociation plurisyndicale, représentative et démocratique. Et le gros point que nous mettons en avant aujourd'hui, nous vous garantissons la propriété de votre référence. Le gros piège de la contractualisation aujourd'hui est celui-là. C'est que les organisations de producteurs qui se mettent en place, dirigées par la FNPL, par certains groupements de producteurs FDL, n'ont comme objectif prioritaire que de récupérer la propriété de votre référence. Tous les textes, toutes les interviews que nous lisons depuis le début de la contractualisation, depuis 3 ou 4 ans, vont dans ce sens-là. Ils ont tous dit la forme la plus aboutie est une organisation de producteurs commerciale avec transfert de propriété. Même Monsieur Belin, on a retrouvé des articles de Monsieur Belin qui le disait dans une interview aux Paysans Bretons. Après, quand on regarde la cogestion qu'il y a entre la FNCL, donc les coopératives, et la FNPL, il est évident que tout le monde veut nous amener dans un système de coopérative. Et si vous rentrez dans une organisation de producteurs avec à la tête des gens de la FNPL, on vous garantit que dans quelques mois, quelques années, vous vous retrouverez dans une coopérative et que vous ne serez plus propriétaire de votre référence, donc que vous ne pourrez plus en disposer, que vous ne pourrez plus la céder à qui vous voulez, que vous ne pourrez plus faire de société avec qui vous voulez, et que vous serez obligé de subir, comme on subit aujourd'hui, les contraintes de la CDOA. Comme la CDOA perd du pouvoir, ils veulent retrouver et remettre la main sur la gestion des volumes par l'intermédiaire des organisations de producteurs. Donc nous refusons totalement cela. Chaque producteur doit rester propriétaire de sa référence. Et nous vous garantissons, ça sera marqué dans les statuts, dans le règlement intérieur de France Midboard, que avec France Midboard, vous resterez propriétaire de votre référence. Donc après, nous avons décidé de faire une organisation de producteurs France Midboard transversale par bassin laitier. Donc, il n'est pas question que France Midboard devienne une organisation de producteurs verticale, c'est-à-dire une organisation de producteurs par entreprise. France Midboard sera toujours une organisation transversale. Donc, il y en aura 9 en France, une par bassin laitier. À l'intérieur de cette organisation de producteurs, nous ferons des sections par entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont tellement mal engagées, tout est parti totalement à l'envers, qu'aujourd'hui, tous les industriels refusent de discuter avec des gens qui ne livrent pas à leur entreprise. Donc, face à ce constat-là, nous sommes obligés de faire des sections par entreprise à l'intérieur. Chaque section élira des représentants de façon totalement démocratique. Donc il y aura une section Lactalis, une section Bongrain, une section Danone et une section pour toutes les entreprises. Et même pour les coopératives,
tant que les coopératives ne sont pas reconnues organisations de producteurs, nous ferons à l'intérieur des sections par coopérative. Et le jour où ces coopératives se déclarent organisation de producteurs, et que France Billboard sera déclarée aussi organisation de producteurs, nous retirerons ces sections de France Billboard et nous les relierons directement, ces sections, à l'Office du lait. Donc, les sections éliront chacune leurs représentants. Tout le monde pourra se présenter pour être élu. Qu'ils soient syndiqués ou pas syndiqués, tous les producteurs pourront se présenter pour être dans le conseil d'administration de ces sections et après pour rentrer dans le conseil d'administration de l'organisation de producteurs transversales de bassin. Il n'est pas question pour nous de mettre des barrières syndicales et on garantit une totale démocratie à l'intérieur. C'est-à-dire que contrairement à ce que on entend notamment les dernières déclarations du nouveau président de la FNPL, qui dit qu'il veut bien qu'il y ait une personne de la Confédération paysanne ou une personne de l'OPL qui siège dans les conseils d'administration des organisations de producteurs, mais à condition qu'il juge qu'elle soit capable de négocier. Mais de quel droit, monsieur, jugez-vous que telle ou telle personne est plus capable qu'une autre? Je pense que vous n'avez aucun droit là-dessus. Ce sont aux producteurs et que aux producteurs de choisir les gens qui doivent les représenter. Et par contre, comme vous le dites, une organisation de producteurs n'a qu'un but commercial, donc il ne doit y avoir aucune politique à l'intérieur. Donc tout le monde doit être libre de se présenter. Et c'est bien les producteurs qui désigneront leurs représentants. Après, donc, chaque section va négocier un contrat par entreprise, et le but est d'obtenir un contrat le plus proche possible les uns des autres. Et après, pour ce qui est de la gestion des prix et de la gestion des volumes, ça sera au niveau de l'OP transversale de bassin dans un premier temps, et après, au niveau national, nous ferons une association d'OP. Donc les 9 OP transversales seront réunies au niveau national dans une association d'OP, et c'est là que nous discuterons des prix et de la gestion des volumes, et l'objectif est d'obtenir que tout le monde soit payé au même prix et que la gestion des volumes soit la même pour tout le monde. J'ai bien dit, c'est un objectif, et ne croyez pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais c'est l'objectif prioritaire à obtenir. Donc, aujourd'hui, que faire face à la situation? Nous avons beaucoup d'appels de gens qui se demandent est-ce qu'il faut qu'ils signent le contrat, est-ce qu'il faut pas le signer? Des gens qui sont terrorisés parce qu'ils ont peur de tout perdre. Donc aujourd'hui, vous n'avez aucune obligation de signer un contrat. Ça, c'est très clair. Mais surtout, ce que nous vous conseillons, n'adhérez à aucune association d'OP, à aucune association de producteurs, à aucune organisation de producteurs verticale, donc par entreprise, et surtout à aucune organisation de producteurs où c'est la FNPL qui est à la tête, ou c'est votre ancien groupement de producteurs avec des gens de la FNPL à la tête, parce que sinon vous perdrez, je vous le répète, vous allez perdre votre référence laitière, vous ne serez plus propriétaire de votre référence. Donc, si vous souhaitez signer le contrat parce que vous pensez que la pression n'est plus tenable, signez le contrat. Mais surtout, n'adhérez jamais à une association de producteurs avec des gens de la FNPL à la tête. Vous allez perdre votre référence. Donc, chez Lactalis, vous pouvez signer le contrat, si vous le souhaitez, sans adhérer à aucune association de producteurs avec des gens de la FNPL à la tête. Mais après, vous pourrez très bien adhérer à France Billboard. Par contre, il y a d'autres industriels où si vous signez le contrat, de fait, vous adhérez à l'association de producteurs. Donc là, ne signez strictement rien. C'est le cas chez Bongrain aujourd'hui. Moi je suis producteur Bongrain, si je veux signer le contrat Bongrain, je suis obligé d'adhérer à l'association FNPL. Donc je ne signerai rien parce que je veux garder ma référence. La référence, c'est ma propriété, elle est à moi, c'est ce qui fait la valeur de mon exploitation, je veux la garder. Donc, dans tous les cas où vous êtes obligé de signer le mandat de négociation pour pouvoir signer le contrat, vous ne signez strictement rien.
nous allons négocier, nous sommes en relation avec les industriels, nous allons négocier un nouveau contrat et nous allons après vous permettre d'adhérer à France Milkboard avec une nouvelle convention. Et là, nous vous garantirons totalement que vous allez rester propriétaire de votre référence. Aujourd'hui, des contacts sont pris. Nous avons eu des rendez-vous avec Lactalis. Il y a des rendez-vous et des contacts avec Danone, avec Bongrain. Et il y a dans les petites laiteries, chez les plus petits industriels, tout s'organise pour que nous arrivions à tout mettre en place dans les 2-3 mois qui viennent. Nous avons déposé les statuts de France Milkboard au niveau national. Nous allons déposer dans les 15 jours qui viennent des statuts de France Milkboard par bassin. Et après, nous avons commencé à créer les sections par entreprise. Donc, comme je vous le répète, il y aura des élections. Tous les gens voteront. Et ce seront toujours les producteurs qui voteront. Nous limiterons le cumul des mandats. Nous limiterons les mandats incompatibles. Pas de mandats incompatibles. Et il n'y aura qu'un pouvoir par personne. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils vont pirater France Milkboard en venant avec des valises de pouvoir, ce n'est pas la peine. Vous n'arriverez pas à pirater France Milkboard et à le faire quitter ses objectifs. Nous avons une certaine éthique. Nous voulons défendre certaines valeurs dans la filière laitière. Et nous allons tout mettre en place pour que ces valeurs aboutissent et pour que ça réussisse. Donc voilà, c'était un point assez court. Donc je vous le répète, nous allons faire des organisations de producteurs par bassin transversal avec des sections par entreprise à l'intérieur. Et après, nous ferons une association d'organisation de producteurs au niveau national. Nous vous garantissons la propriété de votre référence et nous vous garantissons que l'objectif que nous avons, c'est d'obtenir un prix du lait rémunérateur et une régulation des volumes, c'est-à-dire une adaptation de l'offre à la demande. Voilà. Donc, bonsoir à tous et je le répète juste avant de conclure totalement, vous n'avez aucune obligation aujourd'hui de signer votre contrat. Au revoir.